nous avons vu qu'il était aussi exceptionnel. De par sa naissance, de par son nom, de par ses vêtements, de par sa nourriture, et même le lieu où il se trouvait, au lieu d'être au temple pour exercer le ministère de sacrificateur, on le retrouve dans le désert. Au lieu de manger ce que le temple lui apportait comme dîme et offrande, il mangeait des sauterelles sauvages et du miel. Et en plus, il est venu avec un message très exceptionnel qui est la repentance. Et enfin, c'est lui qui vient pour baptiser avec l'eau, en annonçant qu'il y a un autre qui vient après lui, dont lui n'est même pas capable de délier les courroies de ses souliers. C'est lui qui va baptiser de feu et du Saint-Esprit. Alors il l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'autre Jean aussi que Jésus a invité au ciel pour voir sa gloire. Lorsque le vieillard a fini les présentations, il lui a dit, voici l'agneau de Dieu, plutôt voici le lion de la tribu de Juda, arrête de pleurer. Mais à sa grande surprise, au lieu qu'il voit un lion, il a vu un agneau qui est sorti du trône. Le Jean-Baptiste qui était sur la terre, il a présenté un agneau. Jean qui a visité le ciel, il a vu aussi un agneau. Donc il y a un message nouveau que Dieu amène à son peuple, apporte à son peuple. Et lorsqu'on parle d'agneau, l'Israélite connaît l'importance de l'agneau. Parce que c'est grâce au sang innocent d'un agneau faible, sans force. C'est par son sang que Israël a été épargné de la mort, de la destruction. Tandis que dans le camp de l'ennemi, la mort était présente. Tous les premiers-nés étaient morts. Comment le sang d'un agneau faible, sans défense, peut sauver une multitude, alors que de l'autre côté, ils avaient des guerriers, ils avaient des vaillants soldats. Mais ces vaillants soldats n'ont pas pu arrêter la mort des premiers-nés. Ainsi, le sang de l'agneau, la signification de ce sang, a mené à l'Israélite de se souvenir de son esclavage et de sa liberté. Alors ce soir, nous allons voir rapidement l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ qui est sa mort et sa sortie d'entre les morts. Pour commencer, il est jugé d'une manière exceptionnelle. Pendant des années, il enseignait dans le temple et son enseignement attirait des foules. Il faisait des miracles et le témoignage est évident que ce qu'il a fait comme miracle n'est pas discutable. À tel point qu'un aveugle qui est né aveugle, il a eu les yeux ouverts et les religieux lui ont posé la question: qui a osé t'ouvrir les yeux? Ils lui ont dit: pourquoi cet homme-là t'a ouvert les yeux un dimanche? Reconnaît que cet homme ne vient pas de Dieu. Et l'aveugle a simplement répliqué: s'il vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu, moi je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle.
Mais maintenant, je vois. Vous qui êtes là, on n'a jamais entendu que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cette personne-là ne venait pas de Dieu, alors il leur pose la question, vous aussi, est-ce que vous voulez devenir son disciple? Et la parole de Dieu dit qu'ils l'insultèrent et le renvoyèrent et lui dirent, c'est toi qui es disciple de ce Jésus-là. Nous sommes disciples de Moïse. Il était aveugle. Et maintenant il voit. Et on lui dit de ne pas reconnaître, de ne pas accepter qu'il y a une puissance dans l'homme appelé Jésus qui lui a ouvert les yeux. Parce qu'il ne le connaissait pas. Il ne l'a jamais vu. Étant aveugle, il ne l'a jamais vu, mais il a retrouvé la vue. Il dit une seule chose, je sais qui j'étais et ce que je suis maintenant. Bien aimé, nous tous nous savons d'où Jésus est venu nous chercher. D'où il est venu nous chercher. Si nous n'avons pas cherché et trouvé, plusieurs d'entre nous seraient déjà morts, seraient dans la misère, seraient dans la maladie, seraient dans la dépression. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce que nous étions, il a transformé cela. Il a prolongé nos jours. Il a changé nos vies. Il a changé notre destinée. Il a fait de nous des hommes et des femmes les plus heureux de la terre. C'est ce que nous savons. Nous savons une chose. Voici ce qu'on était et voilà ce qu'on est aujourd'hui. On ne peut pas nier cela. Même si le monde le nie, nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. C'est ce Jésus-là, le Fils de Dieu. Il n'a cessé de le dire à ceux qui étaient à côté de lui, comme ceux qui venaient de loin. Il leur disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je suis venu pour vous donner le repos. Et voici qu'un jour, une fille est morte. Une fille unique. Une fille unique. Elle est morte. Vous connaissez la douleur qu'il y a dans la mort, dans la perte d'une personne. Mais le papa de cette fille-là était un chef religieux, chef de synagogue. Lui-même, il avait ouvert la bouche pour dire que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Messie, il quitte son église, il quitte son assemblée. Mais voici que le malheur vient à sa porte. Et sa femme lui dit, je m'en fous de ce que tu es prêtre ou tu es chef de synagogue. Ce qui est important, ma fille, il faut qu'elle revienne à la vie. Et je sais qu'il y a une seule personne dans tout Israël, parmi les sacrificateurs, il y a une seule personne qui est capable de ramener cette fille à la vie. Jairus, si tu veux qu'on s'entende, va amener cet homme-là. Ta renommée m'importe peu. Ce que tu as dit m'importe peu. Tu vas aller et tu vas amener cet homme pour qu'il ressuscite ma fille. Est-ce qu'il avait le choix? Ici, il n'avait pas le choix. Il s'est débarrassé. Il s'est dépouillé de son titre, de ses honneurs. Il a renié ce qu'il avait dit et il va prendre le chemin à la recherche de Jésus-Christ. Ah oui, frères et sœurs, quiconque le cherche, le trouve. Il a bien dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il l'a trouvé. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit. Et si Jésus allait tenir compte de ce que nous avons dit dans le passé, personne ne serait sauvé. Mais Jésus, il est Dieu qui oublie tout. Parce qu'il veut notre salut. Il veut notre délivrance. Il veut notre bénédiction. Il veut notre vie éternelle. Lorsque Jairus est venu vers lui, il ne l'a pas réprimandé. Il n'a pas dit pourquoi tu as mal parlé de moi. J'ai entendu, j'ai su, on m'a dit que tu parlais mal de moi. Oh, ce sont les hommes qui s'attardent sur ce terrain-là. Mais lui,
Il est venu en tant que sauveur. Il est venu pour pardonner. Alors, lorsque Jairus a exposé son problème, il a simplement dit, j'irai avec toi et je guérirai ta fille. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation que nous exposons à Jésus, il nous tiendra toujours ce langage-là. Je viendrai avec toi, je t'accompagnerai et je vais accomplir ce que ton cœur désire. Il a accompagné Jairus. Il est arrivé à la maison. Il y avait des pleureurs, des pleureuses. Il a simplement dit, taisez-vous, l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Ils se sont mis à se moquer de lui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Soit tu crois ou tu te tais. Mais se moquer de Dieu, il ne faut se moquer pas de Dieu. Alors, comme il se moquait de lui, il a dit à la famille Jairus, faites sortir tout le monde. Parce qu'ils vont faire quoi? Leur lamentation là, c'est de l'incrédulité. Il est monté, il a simplement dit à la fille, jeune fille, lève-toi. Et comme devant le tombeau de Lazare, la jeune fille n'a pas refusé de revenir à la vie. Pourquoi? Parce que ce qui est sorti de sa bouche est la vie, apporte la vie, crée la vie, prolonge le nombre de jours de vie. Et cette fille-là ne pouvait pas ne pas obéir. Et la mort a lâché prise. La mort a lâché cette fille-là. Et aussitôt, cette fille s'est levée. Et Jésus dit, donnez-lui à manger. La puissance est dans le nom de Jésus. Nous avons un Dieu puissant, frères et sœurs. Oh, c'est que nous-mêmes nous ignorons la puissance de notre Dieu. Au moment où il allait, une femme, elle aussi, elle souffrait depuis 12 ans. Comme la fille qui a 12 ans. Comme les 12 tribus d'Israël. Comme les 12 disciples de l'apôtre de Jésus. Elle aussi, elle souffrait depuis 12 ans. Et elle s'est dit en elle-même. Elle s'est conseillée. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a conseillée. Elle s'est assise. Elle s'est conseillée. Si je reste dans cet état, si je ne vais pas voir l'homme nommé Jésus, j'ai dépensé tous mes biens. Je n'ai pas de résultat. Je préfère aller sur l'homme Jésus. Lorsque vous pensez, il faut agir. Il s'est conseillé et elle a agi. Lorsqu'elle est allée, il y avait des obstacles. Ce qui décourage beaucoup d'entre nous, ce sont les obstacles. Les obstacles seront toujours devant nous. Comme la mer Rouge était devant Israël. Mais la mer Rouge était un obstacle pour Israël, mais non pas pour Dieu. Cette foule-là était un obstacle pour ceux qui n'ont pas d'objectif, pour ceux qui n'ont pas de but, pour ceux qui n'ont pas quelque chose qu'ils veulent avoir. Et rien n'a pu la retenir. Et rien ne peut vous retenir lorsque vous avez un objectif à atteindre. Vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez implorer, vous allez appeler la grâce de Dieu et la grâce de Dieu viendra toujours vers vous. Elle a écarté les obstacles. Et son objectif, le conseil qu'elle s'est donné à elle-même, c'est de toucher le nommé Jésus. Et même pas son corps, son vêtement. Et rien que son vêtement. Elle a su et elle a compris et elle a accepté qu'il y a de la puissance dans le vêtement de cet homme-là. Et lorsqu'elle a touché, elle a reçu la guérison. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant. C'est ce Jésus-là qu'on a amené pour juger. Pour juger. Et le jugement était un jugement rapide. En omettant au passage les procédures légales. En ce qui concerne le cas de Jésus, tout était illégal aux yeux
des grands prêtres, des sacrificateurs. Ils ont fait appel à des faux témoins. Chacun est venu témoigner. Mais parmi tous ceux qui ont témoigné, personne n'a osé dire que ce Jésus-là, il a ouvert les yeux d'un aveugle. Que ce Jésus-là, il a ressuscité des morts. Que ce Jésus-là, il a purifié des lépreux. Que ce Jésus-là a multiplié du pain. Que ce Jésus-là, il a fait marcher des paralytiques. Personne n'a donné ce témoignage. Que Dieu nous aide. Ah oui. Ils ont effacé tous les bienfaits de Jésus. Combien d'hommes effacent les bienfaits de Dieu? Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Du jour au lendemain, il suffit qu'il y ait un obstacle et il se pose la question, ou du moins ils disent à Dieu, oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'un homme peut faire à Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut faire à Dieu? Voilà pourquoi quelqu'un disait, compte les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, compte-les et mets-les devant tes yeux. Et tu verras combien l'Éternel est bon. Ici, ils ont effacé tout ce que Jésus a fait. Les hommes sont comme ça. Vous allez beau faire vous allez leur faire du bien, ils vont tout effacer. Si seulement un jour vous avez eu un comportement qui les rebiffe, ils vont tout oublier. Tout oublier. Ce que vous avez fait, ce que vous avez donné, le secours, les aides, tout, ils vont oublier. Il ne faut pas les en vouloir, c'est l'homme comme ça. C'est l'homme comme ça. Il est né comme ça. S'il n'a pas été changé, même parmi les chrétiens, ça existe aussi. Malheureusement, même parmi les chrétiens, on rencontre cela. Ok. Le grand prêtre, lui déchire son vêtement pour le motif suivant. Il prend son vêtement qu'il a cousu et il déchire. Pour quelle raison? Et voici la raison qu'il a amené à déchirer son vêtement. La parole de Dieu dit, au lieu de déchirer vos vêtements, déchirez vos cœurs. Mettez-vous dans la repentance. Non, lui il a déchiré son vêtement et il dit, je déchire mon vêtement parce que cet homme-là, il a dit qu'il est fils de Dieu. C'est à cause de cette parole que je déchire mon vêtement. Vous voyez des raisons farfelues qui n'a ni tête ni queue, mais comme il voulait l'accuser et il ne trouvait pas de motif. Voici le motif de sa condamnation. Cet homme-là, il s'est fait fils de Dieu. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Il y a un autre aussi, plus loin, qui s'appelle Étienne. On va le lapider aussi parce qu'il a dit, j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Ils ont tous poussé des cris. Ils ont tous poussé des cris. Ils l'ont entraîné dehors. Ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il meure. Bien aimé, vous recevrez des cailloux, vous recevrez des pierres à chaque fois que vous dites que vous êtes fils de Dieu. Ils sont allergiques. Le monde est allergique lorsque vous dites que vous êtes fils de Dieu. Mon ami, on t'a vu ici là. Tu es fils de Dieu. Tes parents sont dans le même quartier que nous. Hein? On a fait l'école primaire ensemble. Depuis quand tu es fils de Dieu? Quand même, toi aussi. Hein? On volait les mangues là ensemble. Mais je ne suis plus voleur de mangues. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Voici le motif de sa condamnation. Et selon notre loi là, il doit mourir. Ah oui. Nous avons une loi selon laquelle quiconque dit qu'il est fils de Dieu doit mourir. Donc comprenez, frères et sœurs, quand le monde est contre vous là, comprenez.
Ils ont fait au bois mort. Voilà ce qu'ils ont fait au bois mort, qui est Jésus-Christ. Et nous alors? Il y a des chrétiens qui veulent qu'on les porte sur le dos, qu'on les apprécie, qu'on les félicite. Tu n'auras jamais cela. Jamais. Jamais. Personne ne va te féliciter. Malheureusement, des chrétiens aussi qui acceptent le témoignage des païens, qui ne comprennent rien. Ils vont dire, oh, c'est parce que tu ne le connais pas au service là. Si tu vois ce que celui-là, il est au service là. Est-ce qu'un païen peut faire l'éloge d'un chrétien? C'est très rare. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas ce qu'ils font. Nous ne nous comportons pas comme ils se comportent. Voilà pourquoi ils vont toujours aller dire à qui veut l'entendre et à des gens qui ont des oreilles pour écouter. Lui là, il n'est même pas chrétien. Hein? Au service, il fait ça. Dans le quartier, il est comme ça. Ne prête pas oreille à ça. Il ne faut pas prêter l'oreille à ça. Selon notre loi, il doit mourir. C'est en ce moment-là. Alléluia. Un coq chanta. Un coq a chanté en ce moment-là. Pour rappeler à un de ses disciples présents dans la foule qu'il a renié pour la 3e fois, disant, je ne connais pas cet homme-là. Voici. Un coq a chanté pour rappeler la mémoire de quelqu'un qu'il a renié son maître 3 fois. Et cela selon les paroles du maître qui ce soir-là, lui avait lavé les pieds. Tandis qu'il refusait. Tantôt, il demande de laver tout son corps. Tantôt, il demande de lui laver. Bon, bref, c'est pour cela, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Jean 13. Versets 8 à 9. Jean 13, verset 8 à 9. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Amen. Amen. Continue au verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Ok. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Alléluia. Voici ce qui s'est passé cette nuit-là. En présence des 12. Il a lavé leurs pieds. Et le lavage des pieds nous ramène encore dans l'Ancien Testament où Abraham a lavé les pieds de 3 hommes. Et sa descendance maintenant va avoir les pieds lavés par celui-là qui, dans l'Ancien Testament, s'est laissé laver les pieds. C'est à son tour maintenant de laver les pieds de la descendance d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Alors Pierre dit, toi me laver les pieds. Il refuse. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, donc lave-moi tout le corps. Ah, Jésus. Pourquoi bien aimé? C'est-à-dire, celui qui est passé à la nouvelle naissance. Celui
reconnu l'œuvre de la croix n'a plus besoin de répéter cela. Il n'a plus besoin de retourner à la croix. Il est né de nouveau. Il ne peut plus jamais retourner encore. Comme Nicodème l'a dit, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Jésus dit non. Celui qui est né de Dieu, il est comme le vin. Il ne faut pas retourner dans le ventre de ta mère. C'est une naissance, donc toi tu ne comprends pas. Ainsi Pierre, lorsque on parle de la nouvelle naissance, on ne retourne plus à la croix. C'est fini, car l'Écriture dit que nous avons été sauvés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Mais combien de personnes d'entre nous, à chaque fois, retournent à la croix? Ils retournent à la croix. Jésus dit non. Une fois que tu es né de nouveau, tu as le salut. Il y a une route nouvelle que tu dois prendre. Mais dans la marche, tu vas salir tes pieds. C'est-à-dire tu vas pécher. Il va arriver des moments que tu vas tomber dans le péché. Mais le péché n'est pas un blocage. Répands-toi. Demande pardon. Et continue encore ta route. Voici ce que Jésus voulait leur dire. Dans votre marche là, vous allez vous salir les pieds. Mais vous n'avez pas perdu votre salut. Vous êtes toujours nés de nouveau. Vous êtes toujours des enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu. Prenant part à l'héritage des saints dans la lumière. Il ne faut plus jamais retourner à la croix. Il ne retourne plus à la croix. Mais l'œuvre de la croix nous accompagne tous les jours de notre vie. Tous les jours de la vie. Oui. Voici pourquoi il est écrit dans 1 Jean 1,9, il est écrit ceci, que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Un chrétien peut se salir les pieds. Sa robe peut être salie. Mais il ne va pas enlever cette robe jetée. Il purifie cette robe-là dans le sang de l'agneau et il continue sa route. Mais hélas, il y a des chrétiens qui sont culpabilisés. Satan les prend et il met dans sa résidence de la culpabilité. Et il leur dit, est-ce que toi tu es réellement chrétien? Est-ce qu'un chrétien fait ça? Est-ce qu'un chrétien se comporte comme ça? Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Mais dans la marche, tu es tombé quelque part. Relève-toi. Est-ce qu'un homme tombe sans se relever? Lorsqu'on tombe, on se relève et on continue la route. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous allez tomber, relevez-vous. Ainsi, Pierre, en reniant son maître, est tombé. Mais tombé. Mais, comme Jésus lui a dit, lave tes pieds. Lave tes pieds et continue la route. C'est pour cela. Pierre, à la fin, Jésus va dire, en l'appelant Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Ça, c'est l'amour incompréhensible de Dieu. Quelqu'un qui te trahit, et tu l'appelles encore, et tu le places au-dessus des autres. Si ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi il a été écrit que Dieu retire le pauvre, le malheureux, l'indigent de la boue de la misère et du péché et le fait asseoir avec les grands. Toi et moi, nous sommes assis avec les grands dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Blanchissons nos robes, lavons nos pieds et continuons la route. Le salut n'est pas perdu. Non, non, non. Les pieds lavés, il est de nouveau disponible pour jouir des bénédictions du Seigneur et poursuivre le voyage. Le monde, il va rejeter, il va nous renier.
Mais nous savons en qui nous croyons. Nous savons en qui nous croyons. Et notre foi est grande en Jésus-Christ. Amen. Donc retournons dans cette cour de jugement-là. Ceux qui étaient là, et qu'importe la légalité de la chose, on veut sa peau et on l'aura. Nous voulons la peau de Jésus et on l'aura. Que ça soit légal ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils ont un objectif à atteindre, c'est sa mort. Mais il faut la caution du pouvoir en place. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un. Rome, en la personne du gouverneur Pilate, était le seul à pouvoir ordonner la mort de quelqu'un. Et voici le Pilate, le nommé Pilate, le gouverneur Pilate, qui est mêlé à une histoire de religion qu'il ignore d'un bout à l'autre. Il va juger un homme selon une loi, selon une religion dont il ne connaît rien là-dessus. Mais on lui dit, mon ami, tu dois le juger. Hein. Que tu connais la loi ou pas, cela ne nous intéresse pas. Juge-le. Juge-le. Seigneur. Il ignore le contenu de la loi, la pratique de la loi, son origine, il ne connaît rien. Et il a la charge de juger une personne. Donc il flaire, lui-même il sait que c'est la jalousie des grands prêtres face au succès et à la popularité de cet homme-là. Les gens seront toujours contre vous. Ils soulèveront des hommes contre vous lorsque Dieu vous élève. C'est pourquoi cherchez l'élévation de Dieu. Ne cherchez pas l'élévation des hommes. Les hommes vous élèvent aujourd'hui et demain ils vous déposent. Mais quand Dieu vous élève, personne ne peut vous déposer. C'est ça. On n'achète pas la position. On ne cherche pas la position. On ne demande pas la position. C'est Dieu qui positionne. Et quand Dieu vous positionne, il dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Mais quand Dieu vous plante, personne ne peut vous déraciner. Mais il y a des gens parmi nous qui ne savent pas qu'ils sont plantés par Dieu. Et quand les vents soufflent, ils pensent qu'ils sont déracinés et ils s'en vont. Ils abandonnent. N'abandonnent pas. Car Dieu a dit, personne ne peut vous arracher de ma main. Restez plantés là. Ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Ils seront déracinés. Mais si Dieu vous a planté, personne ne peut vous déraciner. C'est Dieu qui l'a dit et c'est sa parole. Alors, il leur propose ceci. Il leur propose. Voici ce qu'on va faire. Prenez-le et jugez-le selon votre loi. Comme c'est votre loi, prenez-le et jugez-le selon votre loi. Et cette proposition, ils ont refusé. Ils ont balayé cela d'un revers de la main. Alors Pilate ne comprend pas grand-chose. Il y a quelques jours, il recevait cet homme-là dans une grande liesse en chantant Hosanna au fils de David. Et aujourd'hui, il réclame sa mort. Quel est ce peuple-là? Un peuple qui élève les hommes aujourd'hui et le lendemain, ils veulent sa mort. Ça, c'est quoi encore? Voilà pourquoi les gens, dans l'écriture, il est dit que les gens, ils considèrent cela comme une folie. Ils ne comprennent pas, ils disent que c'est de la folie. On élève quelqu'un aujourd'hui, on le positionne, et le lendemain, on dit il faut qu'il meure. Alors, il se pose la question, vous là, est-ce que vous êtes un peuple normal? Vous êtes un peuple normal?
Vous dites Hosanna au fils de David. Et maintenant, vous dites il faut qu'il meure. Vous êtes quel genre de monde? Quand même. Alors, Pilate se sent manipulé par les grands prêtres. Il sent qu'il est manipulé. Et son trône, il a son trône contre la tête de cet homme. Ah oui, les grands sacrificateurs ont dit, hey, mon ami, si tu veux ton trône là, si tu veux continuer de rayer, il faut condamner cet homme là. Sinon, ton trône, quelqu'un qui va venir s'asseoir. De la manipulation. De la manipulation. C'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. De la manipulation. Si tu ne suis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. On va t'enlever de ton poste. On va te suspendre. On va te renvoyer. C'est le langage. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Hey, Pilate, tu es venu nous trouver ici. Hein? Tu fais ce qu'on veut. Ou bien, ton trône là, quelqu'un d'autre va s'asseoir. Des menaces. Jésus n'a jamais menacé quelqu'un. Jamais. On menace qui? Le diable. Merci. On menace le diable. Mais on ne menace pas les fils de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Rachetés par le sang de Jésus-Christ. Positionnés dans les lieux célestes. On ne les menace pas parce qu'ils se sont des rachetés. La parole de Dieu dit que ce sont les prunelles de l'œil de Dieu. Regardez dans la parcours de la Bible. Est-ce que vous allez voir Jésus menacer quelqu'un? Jésus a menacé le vent. Il a menacé la mer. Mais, et les démons bien sûr. Mais, en ce qui concerne les hommes, tout ce qu'il dit sur lui, il dit simplement, vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Il ne les a jamais menacés de mort. Au contraire, il y a deux de ses disciples, Jean et Jacques, qui ont dit à Jésus, on va envoyer la foudre sur des personnes qui n'acceptent pas ton nom. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vouloir la mort de quelqu'un d'autre. Ils ne croyaient pas en Jésus. Hein? Ils ne suivaient pas Jésus. Hein? Ils ont même refusé hein? Jésus. Mais Jésus dit, votre comportement là, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Dieu n'est pas venu pour détruire la vie des hommes. Loin de là. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. Mais qu'il ne périsse pas. Mais voici des gens qui veulent la mort des autres. Tu vas prendre quoi? Tu vas chercher quoi? C'est pas cela qui prouve que tu es fils de Dieu. C'est pas cela qui prouve que tu es un homme de Dieu. Lui de là, Jésus était homme de Dieu. Au-delà même fils de Dieu. Au-delà même Dieu. Mais il n'a jamais voulu que quelqu'un meure. Au contraire, il a dit aux Juifs là. Et vous voyez, Jaché là, cet homme aussi est un fils d'Abraham. Il y a le salut aussi, c'est pour lui. Hey, Pilate, il y a une seule chose qu'on te demande. Si tu veux garder ton trône et rester au milieu de nous là, condamne-le. Il se dérobe en voulant rester au milieu. Il veut rester au milieu entre le condamné et les grands prêtres. Avec ces phrases-là. Avec ces phrases, il le présente en disant voici l'homme. Voici l'homme. Est-ce qu'ils ne savent pas que c'est l'homme? Mais c'est quel genre d'homme? Alléluia. C'est quel genre d'homme? C'est ça qui fait la différence. Sinon, tous ceux qui sont là, les grands prêtres, ce sont des hommes. Oui ou non?
Les anciens, ce sont des hommes. Mais pourquoi il le présente en disant, voici l'homme? Alléluia. Parce que c'est un homme extraordinaire. On l'accuse. On parle mal de lui. Mais Pilate était étonné parce qu'il ne disait absolument rien. Il ne répondait absolument rien aux accusations. Parce qu'il est écrit qu'il n'ouvrira pas la bouche. Il ne contestera pas. Ah, si c'était nous, mon ami, des chapelets de paroles allaient sortir. Moi, tu m'as vu là-bas, est-ce que tu me connais? Quitte là-bas, menteur là, hypocrite, quitte là-bas, voleur, hein, warbile. Mais cela a étonné beaucoup Pilate. Qu'on accuse quelqu'un, qu'on dise beaucoup de choses sur lui, et il ne dit rien. Pourquoi? Il sait qui il est et dans quel but il est venu dans ce monde. Il dit, dites ce que vous voulez sur moi, accusez-moi comme vous voulez, je sais pourquoi je suis venu sur la terre. Si vous savez ce que vous êtes venu faire sur la terre, ce que les hommes disent de vous, ce qu'ils accusent de vous, vos voisins disent de vous, vos collègues disent de vous, la famille dit de vous, vous savez qui vous êtes. Il dit, voici l'homme. Et chez Homo, voici l'homme. Ah oui, c'est lui l'homme. Parce qu'il est l'homme au-dessus des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier Adam. Ah, voici le dernier Adam. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je dis encore gloire à Dieu. Il leur pose la question, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Et ils disent, hey, on s'en fout. Tu y as trouvé où? Tu n'as pas trouvé où? Ce qui mérite la mort, ton trône, contre sa condamnation. Ah oui. Quand vos adversaires vous en veulent, ils s'en foutent de la légalité. Non. Ils ne cherchent même pas la légalité. Ce qu'on veut, il faut l'enlever. Ce qu'on veut, il faut le détruire. Ce qu'il veut, il faut qu'il disparaisse. C'est ce qu'on veut. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Nous, on va gérer. Quel genre de gestion alors? Que Dieu nous aide. Et Pilate va faire des compromis. Je vous laisse faire le choix comme chaque année entre un brigand et Jésus. Ce brigand-là se nomme Barabbas. Et qu'est-ce que vous allez choisir? Un brigand ou Jésus qu'on appelle le roi des Juifs, lequel je dois libérer? Lequel je dois libérer? Vraiment, Pilate aussi a groué. Il voulait le libérer. Mais il est écrit que personne ne peut le libérer parce que lui-même, il est le libérateur. Qui va libérer le libérateur? Ah non, il est le libérateur. Pilate, ce que tu fais là, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. C'est moi le libérateur. C'est moi-même qui dois te libérer. Parce que toi-même, tu es esclave des compromis. Tu es esclave des grands prêtres. Tu es esclave de ton trône. C'est toi-même qui as besoin d'être libéré. Ah, il y a des gens qui ont besoin d'être libérés. Par rapport à leur position, par rapport à leurs biens, par rapport à ceci, eux-mêmes ils ont besoin de libérer, d'être libérés. Et ce sont eux qui veulent libérer les autres. Toi-même, tu as des problèmes avec les démons et puis tu veux chasser des démons. Ah, c'est ça le problème. Hein? Toi-même, tu n'as même pas fini avec tes problèmes. Tu veux... si tu vas chasser des démons, c'est le démon qui va te chasser. Ah oui. Ah oui. Il veut libérer
Jésus. Tandis que lui-même, il est esclave de son trône. Il est manipulé par les anciens et les grands prêtres. Et il cherche à libérer le libérateur. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, il me regarde comme ça là. Je suis roi. Il dit, hein? Toi tu es roi? Je suis roi. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a nommé roi. Hein? C'est quelqu'un qui m'a voté roi. Hein? Je suis venu en roi. Et je pars en roi. Toi, ton trône là même est menacé. Mais moi, mon trône, personne ne peut menacer mon trône. Personne ne peut me détrôner aussi. Personne ne peut faire quoi que ce soit sur moi envers mon trône. Toi, ton trône est passager, mais mon trône est éternel. Mon trône est éternel. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Ça libère. Ça donne de l'intelligence, de la compréhension et oriente nos cœurs et nos âmes afin que nous sachions qui est Jésus-Christ. Alors, la foule réclamant la liberté du brigand. La foule qui disait Hosanna là. Ils ont préféré choisir un brigand. Qu'on libère un brigand. Mais lui là, on veut sa peau et on l'aura. Ah oui, on veut sa peau. C'est pourquoi il y a beaucoup de menteurs dans ce monde là. Pourquoi? Parce qu'ils vous en veulent. Pour vous séparer avec vos camarades, avec vos maris, avec vos femmes, avec vos amis, avec vos collègues de service. Mensonge. Mensonge. Et s'il ment, il ne tremble même pas. Il ne tremble même pas. Ouais, c'est ça. Souvent même leurs tapettes sont trouées, mais ils continuent de marcher quand même. Pour aller mentir sur quelqu'un. Ils sont les fils du menteur. C'est ça. Tu as entendu, on a dit, tu as appris. Ça va faire quoi? Si Dieu veut que j'entende, j'allais entendre. Si je n'ai pas entendu, gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Il y a aussi des oreilles qui aiment entendre les mensonges. Oui, et puis, et après, et par la suite. Oh Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Alors Pilate leur dit, je le ferai flageller, puis je vais le relâcher. Ils disent à Pilate, flagelle-le si tu veux. C'est toi qui veux. Mais fais-le mourir. Ah oui, Pilate a dit, je vais le flageller, le faire battre de verge, et je vais le libérer. Il dit, Pilate, si tu veux, flagelle-le. C'est ton choix. Mais fais-le mourir. C'est pas facile. Quelle haine. Regardez la haine. À tel point qu'un païen même, un païen qui n'est pas de leur peuple, hein? Qui n'est pas de leur peuple, voit que ici là, c'est une jalousie. Vous allez tuer votre frère, même race que vous, même tribu que vous, vous voulez sa mort. Jusqu'à tel point, un étranger même dit, hey, vous là, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ça ne te regarde pas, toi tu es un étranger, il faut qu'il meure. Voilà pour dire, selon notre loi là. Selon notre loi, il doit mourir. Pilate ne connaît pas la loi, donc prenez-le. Il dit aussi, on ne le prend pas. Hein?
Pilate leur pose la question. Mais quel mal il a fait? Ils disent à Pilate, ce n'est pas ton problème. Qu'il ait fait du mal ou qu'il ait fait du bien ou, ce n'est pas ton problème. La mort. La mort. Ce qu'on te dit là, fais-le mourir. Quel mal a-t-il fait? Qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait qui mérite la mort? Hey, on te demande simplement, fais-le mourir. Alors, point de compromis. Pilate veut, Pilate, il faut qu'il meure seulement. C'est ce que te demande. Et il criait qu'il y avait des barbus, des chefs de famille, des responsables qui crient comme des enfants qui poursuivent un margouillard. La mort, crucifie-le, 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 crucifie-le. Il a dit qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie-le, crucifie-le. Il a fait pas crucifie-le. Jusqu'à ce que l'Écriture dit que leurs cris l'emportèrent. Leurs cris l'emportèrent. C'est-à-dire Pilate même se cherchait maintenant quoi. Rien dit rien, leurs cris l'emportèrent. Et Pilate va céder. Ce qui nous amène à lire dans Matthieu 27, verset 24. Verset 24. Verset Pisilanasi. Matthieu 27, le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Continue, le verset suivant. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Amen. Hein? Pilate dit: moi je suis innocent de la mort de cet homme-là. Il prend de l'eau pour laver les mains. C'est lui qui se lave les mains pour se justifier. Ce n'est pas Dieu qui lui lave les mains ici. Ce n'est pas Jésus qui lui lave les mains. C'est lui-même qui prend la responsabilité de se dégager. Il dit: moi je suis innocent. Je suis innocent de la mort de cet homme. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de juste. Pas un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Pilate, te laver les mains là ne te justifie pas. Tu es condamnable. Car tous les hommes ont péché. C'est pas l'eau là qui va te justifier. Non. C'est le sang de celui que tu vas condamner qui justifie, qui est innocente. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça ne te regarde pas, Pilate. Que son sang là, que nous réclamons, tombe sur nous et sur nos enfants. Donc je vous disais hier que c'était quand même une belle confession. Hein? C'est une belle confession. Puisque c'est le sang de Jésus qui libère. C'est le sang de Jésus qui affranchit. Donc, si le sang de Jésus retombe sur eux, ils sont quoi? On peut dire qu'ils sont sauvés sans aller à la croix. Pas question, il faut qu'ils aillent à la croix. Il faut qu'ils aillent à la croix. Tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il fit son choix
Pilate fit son choix en livrant Jésus aux autorités religieuses afin de conserver son trône. Et eux, ils le prennent pour assouvir leur vengeance, leur désir. Enfin, nous allons prouver à ce peuple qui allait vers lui, ce peuple qui ne connaissait pas la loi, que c'est nous, les gardiens de la loi. Nous sommes ici là. Nous sommes les gardiens de la loi. Ce peuple ne connaît pas la loi. Voilà pourquoi ils disent qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. Ils ne connaissent pas la loi. Mais nous connaissons la loi. Et c'est nous qui allons faire respecter la loi. Et selon la loi là, la mort. Le mettre à mort sans plus attendre, car ils veulent aller manger la Pâque. Ils veulent la mort de Jésus pour aller manger leur Pâque. Ils ne savaient pas, ils ignoraient que c'était le vrai agneau pascal qu'ils étaient en train d'entraîner à la croix. C'est lui le vrai agneau. Et ils vont aller manger la chair d'une brebis. Oui. Mais Jésus va leur dire, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Dis, comment ça? Est-ce qu'on peut manger ton corps et boire ton sang? Toi, nous ne sommes pas des cannibales. Jésus dit, cependant, quand vous avez mangé le sang de l'agneau, si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie. Souvenez-vous, lorsque vos pères ont mangé la chair de l'agneau et le sang badigeonné à leur porte, ils ont eu la vie sauve. Ainsi, quiconque refuse de manger mon corps et mon sang n'a pas la vie en lui-même. Ils ont dit, ouais, non, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Et l'Écriture dit qu'à partir de ce moment-là, plusieurs se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Oh, ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, la puissance qu'il y a dans le corps de Jésus-Christ. Malheureusement, le Covid est venu et a fait une démonstration de ceux qui croient en la puissance du corps de Jésus et du sang de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont partagé le corps de Jésus-Christ avec une cuillère. Une cuillère. Cependant, on dit qu'il y a la puissance dans la Sainte Seine. Quand on prend le corps et le sang de Jésus, on est guéri, on est délivré, on est béni. Prenez le corps et le sang. Parlez avant de prendre. Parlez avant de prendre. Mais voici, c'est ce corps puissant-là qu'on prend avec une cuillère parce qu'on a affaibli le corps de Christ par rapport à un virus. Hey, chrétien, où est votre foi? Où se trouve la foi qui dit que le corps et le sang de Jésus, quiconque mange ce corps et boit ce sang, est en communion avec moi et je suis en communion avec lui. J'ai fait ça pendant 2 dimanches. Ça, et le 3e dimanche, le 2e dimanche quand j'ai fait ça, j'étais assis sur la chair. La foi du Saint-Esprit m'a dit, donc, le corps et le sang de Jésus sont faibles par rapport à un virus. Et vous allez mettre le virus au-dessus de mon corps. J'ai dit aux anciens, j'ai dit aux responsables, à partir du dimanche prochain, on continue de servir la Sainte Seine comme auparavant. Les voici, ils sont là. Ah non. Le corps et le sang de Jésus, dont on parle
on prêche en disant qu'en prenant le corps et le sang de Jésus, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a la puissance. Et voici un virus invisible à l'œil nu, mais à nu la foi des gens. Un virus nu, invisible qu'on ne peut pas voir, mais à nu la foi des gens. Le corps de mon Seigneur, le corps du roi des rois, le corps de l'agneau de Dieu, qui est faible par rapport à un virus. Les chrétiens, ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir par rapport à ça. Se repentir sérieusement. Et restituer les choses. Remettre le corps de Jésus et le sang de Jésus à sa place. Ah oui. Ah oui. Sinon, c'est comme si c'était un simple pain. Un simple vin. Donc il ne faut plus prêcher. Il y a la puissance dans le corps et dans le sang de Jésus. Puisque le virus est plus fort. Hein? Le virus est plus fort. Le virus est plus fort. Plus fort que quelqu'un qui est sorti du tombeau. Plus fort que quelqu'un qui a vaincu la mort. Plus fort que quelqu'un qui est monté au ciel sans le secours de quelqu'un. Sans l'aide de quelqu'un. Un simple virus a mis à nu la foi des chrétiens. Moi le premier, parce que moi aussi j'ai servi avec prière jusqu'à ce que le troisième dimanche, je dis pas question. On va continuer. Si ça va nous tuer, on va tous mourir. Mais le corps et le sang de Jésus, on va prendre ça comme auparavant. Tu enlèves. Tu enlèves. Tu enlèves. Tu enlèves. Ayez la foi de Dieu. Dans le livre de Apocalypse 3, au verset 10, il est écrit qu'il va faire venir quelque chose pour éprouver le monde entier. Pour éprouver le monde. Pour éprouver la foi. Mon frère, il ne faut pas être suiviste. Hein? Que parce que tel homme fait ça, moi aussi je fais. Tel homme est tel homme, moi je suis un homme aussi, selon Dieu, selon mon appel, selon ma foi, selon ma conviction, selon ce que je crois. S'il fait ça, c'est selon sa conviction, mais qu'il ne m'oblige pas à le faire. S'il fait, il n'a qu'à faire. Mais moi, je ne ferai pas ce que Dieu ne m'a pas dit de faire. J'ai copié. Après, j'ai trouvé le Saint et m'a dit, si tu copies ça là, c'est pas bon. J'ai déposé. Et j'ai continué. Et qu'il faut faire distanciation de chaises. On l'a fait une seule fois parce qu'on nous a menacés. Mais le dimanche qui a suivi, j'ai dit remettez les chaises. Un virus qui a fait 10 000 km, c'est pas 50 cm qui peut l'empêcher. Jamais. C'est pas 50 cm. Non, qu'il faut se laver. Il faut laver les mains pour rentrer. Demandez-les. Ce qu'on met les mains et puis on frotte là. Le gel là. On a fait peut-être 3 ou combien de fois après, il dit mon ami posez ça. Il faut poser ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit de poser ça. Ensuite, que bâton pour voir si tu as... dit, mon ami, j'ai dit à la sécurité, posez ça. Il y a une seule chose. Si Dieu ne nous garde pas, personne ne peut nous garder. Et si nous voulons nous garder, Dieu ôte sa main, nous sommes vulnérables. Laissons Dieu nous garder. Car si Dieu ne bâtit pas, personne ne peut bâtir. Non, c'est une démonstration de foi. C'est ce que je crois et c'est ce que j'ai appliqué. Et j'ai entraîné le peuple de Dieu à vivre dans la foi de Christ.
Ah oui. On a dit de fermer les églises. Nous, on n'a pas fermé l'église. Demandez-leur. On n'a pas fermé l'église. On a continué nos réunions. Nos prières du soir, on continue à faire nos prières. Fermer l'église de Jésus. Parce qu'il y a un Covid. Nous n'avons pas fermé. Non, voici mes responsables, je ne mens pas, ils sont là, on n'a pas fermé. Fermé, chercher quoi? Le jour de Pâques, on était plus d'une centaine à l'église. Parce qu'on avait dit qu'il faut 50 personnes. Limiter les enfants de Dieu. Pour qu'ils ne viennent pas à l'église. Là où il faut, où on a dit que là où les frères sont rassemblés, c'est là où il y a la bénédiction de Dieu. Vous les dites de ne pas venir. Celui qui veut là, il n'a qu'à venir. Ce n'est pas que je suis rebelle. Hein. Non. Je vis selon ma foi. Je vis selon ma foi. Ce n'est pas pour se vanter non plus. C'est ce que j'ai reçu de Dieu, que j'ai appliqué. Et jusqu'à ce que le virus passe, à l'église, qu'il faut mettre cache-nez. Nous n'avons pas mis de cache-nez. On a mis ça combien de fois? Les amis, respirez. Non, mais ceux qui... Avant les cadavres là, mettez quoi? Moi je ne suis pas un cadavre et puis va me mettre. Non. Je suis vivant. On a enlevé ça, je dis poser ça. Celui qui veut qu'il porte. Celui qui veut qu'il porte. Mais ce n'est pas obligatoire. Si tu as la foi comme moi, allons-y. Par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est quoi? Que le Covid c'est un quoi? C'est pas ça. Et ils ont dit que si quelqu'un a ça, que ce n'est pas la peine, que ce n'est plus la peine de l'interner, qu'il peut continuer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Toute la gloire à Jésus et au Saint-Esprit qui nous a conduits et qui nous a convaincus. Il nous a conduits et il nous a convaincus. Et nous avons accepté. Nous allons bientôt terminer parce qu'il me reste quelques passages seulement. Alléluia. Dans Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ah oui. Il faut le sang. Car tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Matthieu 27, 29 à 30. Matthieu 27, 29 à 30. Matthieu 27, le verset 29 à 30. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait et dit: Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et le frappait sur la tête. Amen. Amen. Voyez-vous? Amen. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des épines, faire une couronne, pour le mettre sur la tête de Jésus, en disant qu'il est roi. En effet, il est roi. Mais pourquoi une épine et une couronne d'épines? Parce que le sang devait couler. Le sang devait couler. Et ce sang qui coulait là,
montrait que tout ce que nous avons comme mauvaise pensée, nos mauvaises pensées, nos mauvaises idées, nos mauvaises conceptions, Jésus-Christ l'a payé en faisant couler le sang au niveau de sa tête. Et les soldats, en posant la couronne sur la tête de Jésus, nous ramènent dans l'Ancien Testament où il y avait un bouc qui devait être chassé dans le désert. Et tout le peuple venait poser leurs mains sur la tête du bouc pour déposer leurs péchés. Chacun venait poser sa main, le symbole de déposer ses péchés. Et ensuite, ce bouc-là était chassé au désert. Ainsi, les soldats qui ont posé la couronne sur la tête de Jésus, avec leurs mains, ils étaient en train de déposer sur la tête de Jésus nos péchés. Les péchés des hommes, leur idolâtrie, leur rébellion, leur adultère, leur vol, leur mensonge, tout, ils ont déposé sur la tête de Jésus et Jésus va apporter cela à la croix. Comme le bouc sur lequel on posait les mains et on le chassait pour qu'il aille mourir dans le désert. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jésus est sorti hors de la ville et qu'il est mort hors de la ville. Après cela, on nous parle de crachat. On crachait sur lui. Jésus. Toutes sortes de crachats sur lui. Bon, espérons qu'il n'y avait pas des chiqueurs de tabac parmi eux. Ou des mangeurs de cola. Sinon, chacun arrivait et puis sur lui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a rien dit. Pourquoi? Les crachats qu'il recevait là, ce qui sortait de la bouche de ces hommes, ce sont toutes les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches, les malédictions qui sortent de nos bouches, qui déposaient cela aussi sur Jésus. Toutes nos mauvaises paroles, hein? On insulte, on parle mal aux autres, on blesse les autres par la parole. On dit, le crachat, on a déposé ça sur Jésus. Il va amener où? Il va amener à la croix. Seigneur, heureusement qu'il a pris tout ça. Sinon, la langue de l'homme là, la langue de l'homme est un vrai venin qui tue. Voilà pourquoi ils ont dit à Jérémie, on va te tuer par la langue. C'est tout ce venin là qu'ils ont déposé sur Jésus. C'est ainsi qu'il devient péché en portant tous nos péchés. Et on va l'amener sa mise à mort. Jésus est conduit au mont Golgotha selon la procédure des Romains. Il sera mis à la croix parce que les anciens voulaient honorer leur parole. Lorsqu'ils ont dit à Pilate, nous n'avons autre roi que César. Donc il fallait le faire mourir selon la méthode de César. Or, les Juifs, Dieu leur a dit que les condamnés doivent mourir par quoi? Par lapida. C'est ainsi qu'ils ont voulu lapider la femme prise en adultère. Ils ont aussi lapidé Étienne. Et à plusieurs reprises, ils ont pris des cailloux pour les jeter sur Jésus. S'ils veulent juger selon la loi, ils devaient le lapider. Mais ici, ils n'ont pas lapidé. Ils ont adopté quoi?
la méthode romaine, afin qu'il souffre beaucoup. Il voulait le voir souffrir. Il prenait plaisir à le voir souffrir. Donc il faut l'amener à la croix, le transpercer avec des pointes et une lance. Alors, bien-aimé, demain, on va se rendre sur la colline de Golgotha et vivre la passion de Christ en compagnie des anciens, des grands prêtres, des Romains, de la foule. Et c'est là que nous allons voir que Jésus, à la croix, était en train d'amener à César ce qui est à César. Si Christ tarde à venir, demain soir, rendez-vous au mont Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Amen.